J'étais à la maison avec mon fils de 5 ans quand mon mari a appelé. Un colis est-il arrivé? Un petit colis est arrivé plus tôt. C'est celui-là. Ne l'ouvre surtout pas. Je me suis retourné et j'ai vu mon fils sur le point d'ouvrir le paquet. Oh, mon fils est en train de l'ouvrir. À ce moment-là, quelque chose de choquant est arrivé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un coin d'un quartier résidentiel qui s'étendait dans la banlieue du Connecticut, Rachel Harrison, sa tasse de café matinale à la main, contemplait le jardin depuis la fenêtre de la cuisine. La brise fraîche d'octobre faisait frémir les feuilles d'érable qui commençaient à changer de couleur, et sur la pelouse gisait un ballon de football que son fils Ryan avait laissé derrière lui. Depuis son mariage avec Michael 2 ans auparavant, cette scène était devenue le moment le plus précieux de sa routine quotidienne. Rachel travaille comme graphiste tout en élevant Ryan, âgé de 5 ans. Avant son mariage, elle avait vécu seule dans un appartement en ville, en tant que femme active et célibataire. Mais maintenant, elle sentait que cette maison conçue pour les familles était l'endroit le plus confortable au monde. La maison à 2 étages, avec ses murs peints en blanc et ses volets bleus, incarnait le rêve américain et était appréciée des voisins. « Maman, regarde. Regarde !» De sa voix énergique, Ryan descendit les escaliers en courant. Dans sa main se trouvait l'avion en papier qu'ils avaient fabriqué ensemble la veille. En voyant son fils s'approcher avec enthousiasme, ses cheveux blonds en désordre et encore en pyjama, le cœur de Rachel se remplit d'un bonheur chaleureux. « Qui a-t-il fait? L'avion que nous avons fait hier a volé très loin. Allons dehors pour le faire voler ensemble, maman. » C'est environ 6 mois après le mariage que Ryan avait commencé à appeler Rachel « maman ». Au début, il l'appelait par son prénom, Rachel. Mais un jour, il lui avait soudainement demandé timidement « Est-ce que je peux t'appeler maman ?» À cet instant, les larmes avaient rempli les yeux de Rachel, et elle avait senti quelque chose au plus profond de son cœur se connecter véritablement. Même sans lien de sang, l'amour et les expériences quotidiennes avaient bâti une véritable relation parent-enfant. « Prenons d'abord le petit déjeuner », dit Rachel en caressant doucement la tête de son fils. « Papa pourrait aussi le faire voler avec nous. » Michael Harrison travaille comme comptable dans une entreprise locale de taille moyenne. C'est un homme responsable qui avait élevé seul Ryan après son divorce d'avec son ex-femme. Même lorsqu'il rentrait fatigué du travail, il chérissait le temps passé avec son fils et s'assurait de passer les week-ends en famille. Sa rencontre avec Rachel s'était faite par l'intermédiaire d'un ami commun, mais dès leur premier rendez-vous, le courant était passé naturellement, et tous deux avaient senti qu'ils pourraient construire une famille heureuse ensemble. À la table du petit déjeuner, Ryan racontait joyeusement ce qui s'était passé à l'école. Aujourd'hui, il y aurait un cours d'art plastique, et il prévoyait de fabriquer des animaux en argile. Rachel hochait la tête en écoutant le récit de son fils tout en préparant des sandwichs et des fruits pour sa boîte à lunch. Michael se joignait occasionnellement à la conversation tout en lisant le journal, et leur matinée ordinaire se déroulait paisiblement. « Et si nous allions pique-niquer au parc d'État ce samedi ?» suggéra Rachel, et les yeux de Ryan s'illuminèrent. « Vraiment? Youpi! On pourra aussi faire voler des cerfs-volants? Bien sûr. On ira acheter un nouveau cerf-volant? » Michael hocha également la tête avec un sourire. « Ça me semble une bonne idée. Passons un peu de temps tranquille en famille, pour une fois. » De telles promesses et projets anodins étaient les trésors les plus précieux pour cette famille. Avant son mariage, Rachel s'était sentie anxieuse à l'idée de ne pas avoir d'expérience dans l'éducation des enfants. Mais grâce à la pureté et à l'honnêteté de Ryan, et avec le soutien de Michael, elle s'était naturellement épanouie dans son rôle de mère. Ils avaient également noué de bonnes relations avec les voisins. Le couple Smith, d'accent grave côté, était un couple de personnes âgées aimables d'environ 70 ans qui leur apportaient parfois des biscuits faits maison. La famille Johnson, de l'autre côté de la rue, avait des enfants du même âge, et ils profitaient parfois de barbecue ensemble le week-end. Rachel participait également à des activités de bénévolat communautaire, aidant aux kermesses de l'école et à l'heure du conte à la bibliothèque, contribuant activement en tant que membre de la communauté. Sur le plan professionnel, l'entreprise de design graphique de Rachel se développait de manière constante. Travailler à domicile lui permettait de gérer les allers-retours de Ryan à l'école, ainsi que ses maladies soudaines, trouvant un équilibre entre travail et famille. Récemment, les demandes de petites entreprises locales avaient augmenté, et sa réputation était excellente. Michael comprenait également le travail de sa femme et assumait des tâches ménagères supplémentaires les jours où elle avait des présentations importantes.
Après le dîner, c'était devenu une routine pour eux trois de s'asseoir sur le canapé du salon et de regarder des films ensemble. Ryan s'asseyait entre eux, s'endormant parfois sur les genoux de Rachel. Ces moments où elle et Michael échangeaient un sourire étaient les plus heureux pour Rachel. Leur vie se déroulait si bien qu'elle pensait parfois « Est-ce que j'ai le droit d'être aussi heureuse ?» Les expériences douloureuses et les angoisses du passé étaient devenues de lointains souvenirs, et les jours remplis d'espoir pour l'avenir se succédaient. Chaque nuit avant de s'endormir, Rachel fermait les yeux avec gratitude, pensant « Aujourd'hui a encore été une journée paisible ». Avec l'arrivée de novembre, la banlieue du Connecticut montrait toute sa splendeur automnale. Les arbres des rues se teintaient de rouge et de jaune vif, et les jardins des maisons se paraient de décorations de Thanksgiving, remplaçant celles d'Halloween. Chez les Harrison aussi, des ornements de citrouille et des couronnes de feuilles d'automne colorées, que Rachel et Ryan avaient confectionnés ensemble, ornaient l'entrée. Cependant, parallèlement à ce magnifique changement de saison, Rachel commença à percevoir de subtils changements dans le comportement de son mari, Michael. Il ne s'agissait de rien de concret, mais plutôt de petites incohérences qui s'étaient glissées dans leur vie quotidienne. Michael restait un mari aimant et un père responsable. Cependant, dernièrement, son expression lorsqu'il consultait les messages sur son téléphone portable semblait différente. Parfois, il fronçait légèrement les sourcils et fixait l'écran plus longtemps. Quand Rachel demandait « Quelque chose ne va pas », il répondait toujours « C'est pour le travail, juste un client pénible ». Comme la comptabilité impliquait souvent des problèmes complexes avec diverses entreprises et personnes, Rachel n'insistait pas. Un soir, alors qu'ils regardaient tous les trois la télévision, le portable de Michael émit une courte vibration. Il vérifia nonchalamment l'écran, mais à cet instant, son expression changea clairement. C'était un changement subtil, mais Rachel ne put le manquer. Michael mit rapidement son téléphone dans sa poche et dit « Je vais aux toilettes », puis quitta son siège. À son retour, il avait retrouvé son expression calme habituelle, mais un petit point d'interrogation s'alluma dans l'esprit de Rachel. Pendant ce temps, Ryan avait également commencé à dire des choses curieuses de temps en temps. Un matin, à la table du petit déjeuner, il dit soudain « La nuit dernière, ma maman d'avant est apparue dans mon rêve ». Rachel essaya de ne pas montrer son trouble et demanda doucement « C'était quel genre de rêve ?» « Ma maman d'avant pleurait. Elle disait qu'elle me cherchait, répondit innocemment Ryan. Mais je préfère ma maman de maintenant. » Rachel caressa la tête de son fils en souriant. Les rêves nous montrent parfois des choses étranges, mais ce n'est pas grave. Maman est toujours là. Michael leva les yeux de son journal vers son fils, mais ne dit rien de spécial. Lorsque Rachel évoqua cette histoire plus tard, Michael dit « Les enfants font parfois ce genre de rêve. Ne t'en fais pas. » Cependant, sa voix semblait contenir une légère tension. Rachel connaissait les grandes lignes du divorce de Michael avec son ex-femme, Vanessa. C'était dû à des incompatibilités de caractère et à des différences de valeurs, et ils s'étaient séparés à l'amiable. On lui avait dit que Michael avait obtenu la garde et avait complètement coupé les ponts avec Vanessa. Rachel ne demanda pas de détails, préférant se concentrer sur le présent et l'avenir plutôt que sur le passé. Cependant, après avoir entendu parler du rêve de Ryan, elle commença à s'interroger sur son ex-femme. La vie quotidienne dans le quartier continuait de se dérouler sans heurts. Rachel approfondit ses relations avec les mères du coin, échangeant des informations dans un café voisin une fois par semaine. Sarah Johnson était une amie particulièrement proche. En tant que mère de fils du même âge, elle partageait les soucis et les joies de l'éducation des enfants. « Ryan est vraiment attaché à toi », dit Sarah en buvant son cappuccino. « C'est rare de voir une belle-mère s'en sortir aussi bien. C'est un gentil garçon. Et Michael me soutient beaucoup, » répondit Rachel, sans mentionner la petite incohérence qu'elle ressentait dernièrement. Le travail de Rachel continuait également de prospérer. Lorsqu'elle conçut un logo pour une petite boulangerie locale, le propriétaire fut très satisfait et le bouche à oreille lui amena de nouveaux clients les uns après les autres. Une demande d'une boutique de fleurs bien établie fut particulièrement marquante. C'était un magasin familial qui existait depuis 3 générations, à la recherche d'une image de marque adaptée à l'époque. Rachel proposa un design qui respectait l'histoire et la tradition de la boutique tout en intégrant des éléments modernes, ce qui lui valut de grands éloges. L'avantage de travailler à domicile était de pouvoir participer activement aux événements scolaires de Ryan. Lors de la pièce de théâtre de l'école le mois dernier, Ryan joua le rôle d'un prince dans une petite scénette. Rachel prit des photos depuis le premier rang et applaudit chaleureusement avec Michael. À la fin de la pièce, Ryan dit « J'étais heureux que maman et papa me regardent » et se jeta dans leurs bras.
À ce moment-là, Rachel sentit vraiment qu'elle était bien la mère de cet enfant. Cependant, même au milieu d'une vie quotidienne aussi heureuse, de petits incidents inexplicables se produisaient parfois. Un jour, il y avait une enveloppe inconnue dans la boîte aux lettres. Aucun nom d'expéditeur n'était écrit et elle était adressée à Michael. Rachel l'attendit à son mari comme d'habitude, mais au moment où Michael vit l'enveloppe, il fut clairement contrarié. Tout en disant « probablement du courrier indésirable », il l'emporta immédiatement dans son bureau et ferma la porte. Quand il en sortit environ 10 minutes plus tard, l'enveloppe n'était plus dans ses mains. Un autre jour, alors qu'elle préparait le dîner, le téléphone fixe sonna. Quand Rachel répondit, l'interlocuteur raccrocha sans rien dire. Lorsque Michael l'apprit, il dit nonchalamment « probablement un appel commercial ». Il y en a beaucoup en ce moment, mais vérifia immédiatement les paramètres du téléphone. L'enseignante de Ryan signala qu'il n'y avait rien de particulièrement préoccupant dans le comportement de son fils. Ses relations avec ses amis étaient bonnes, et il était activement engagé dans ses études. Cependant, il lui arrivait parfois de regarder fixement par la fenêtre, l'air absent. Interrogée sur d'éventuels changements à la maison, Rachel dit qu'elle ne voyait rien de particulier. À l'approche de Thanksgiving, les parents de Michael devaient leur rendre visite. Ils avaient chaleureusement accueilli Rachel et adoraient leur petit-fils, Ryan. Cependant, avant cette visite, Michael dit « Si des sujets étranges sont abordés, s'il te plaît, n'y pense pas trop ». Quand elle demanda pourquoi, il expliqua « Mon père dit parfois des choses inutiles. Mais il ne le fait pas méchamment. » En effet, le dîner avec les beaux-parents se déroula agréablement, mais au moment du dessert, son père demanda à Michael « N'as-tu pas reçu d'appels étranges ces derniers temps ?» Michael répondit « Pas particulièrement », mais changea immédiatement de sujet. Rachel trouva cet échange étrange, mais ne dit rien devant la famille. Ce soir-là, après avoir couché Ryan, Rachel demanda directement à Michael « As-tu des soucis en ce moment ?» Michael réfléchit un instant puis répondit « Ce n'est rien qui te concerne. Quelques problèmes du passé refont surface, mais ils seront bientôt résolus. » Rachel n'insista pas et dit « Si quelque chose arrive, s'il te plaît, parle en moi. Nous sommes une famille. » Michael dit « Merci. Je suis vraiment heureux que tu sois là », et la serra dans ses bras. Le deuxième mardi de décembre était une après-midi calme comme les autres. Dehors, la première neige de la saison avait commencé à tomber, et une poudreuse blanche s'accumulait sur les branches du conifère planté dans le jardin du voisin. Rachel était dans son bureau du deuxième étage, travaillant sur la conception du menu pour une chaîne de restaurants locale. Comme il s'agissait d'un menu spécial pour la saison de Noël, elle élaborait un design combinant des tons chauds et des illustrations saisonnières. D'en bas parvenait le bruit de Ryan jouant seul avec ses jouets. L'école s'était terminée plus tôt ce jour-là, et il était à la maison depuis 13h30. Il était récemment devenu obsédé par la construction de structures complexes avec des briques Lego, étalant des blocs colorés sur tout le sol du salon et assemblant des bâtiments imaginatifs. De temps en temps, on l'entendait crier « Maman, regarde !» mais sa concentration dans son travail était touchante. Michael était en réunion importante depuis le matin et l'avait prévenu qu'il serait confiné au bureau jusqu'au soir. Avec la fin de l'année approchant, le travail comptable de plusieurs clients se chevauchait. Au vu de son comportement récent, il semblait avoir quelque chose d'autre en tête que le travail. Mais Rachel faisait confiance à son mari et décida d'attendre qu'il veuille en parler. Vers 14h, Rachel leva les yeux de son écran d'ordinateur et fit quelques étirements légers. Ses épaules et son cou étaient un peu raides à force d'être restés longtemps dans la même position. Alors qu'elle pensait se préparer un thé chaud et faire une pause, la sonnette retentit. « Je me demande qui c'est » murmura-t-elle en descendant. Ryan était toujours absorbé par ses Legos dans le salon et ne semblait pas avoir remarqué la sonnette. Quand elle ouvrit la porte d'entrée, un homme portant l'uniforme familier d'une société de livraison se tenait là. C'était un homme d'âge mûr, à l'air affable, un livreur souvent vu dans le quartier. Un colis pour Monsieur Harrison. Dans ses mains se trouvait un paquet marron de la taille d'une boîte à chaussures. En le prenant, Rachel vérifia la section de l'expéditeur. Quelque chose était écrit à la main, mais l'écriture était brouillonne et difficile à lire. L'adresse était bien celle de la maison, mais le nom de l'expéditeur était illisible. « Merci. » Rachel sourit au livreur en acceptant le colis. « Il commence à faire froid. Prenez soin de vous. » Le livreur la salua poliment et retourna à son camion. Rachel ferma la porte en tenant le colis. Il était plus léger que prévu et elle ne pouvait deviner ce qu'il contenait. Peut-être que Michael avait commandé quelque chose en ligne.
C'était récemment la saison des cadeaux de Noël, donc c'était probablement un cadeau pour la famille ou un article lié au travail, pensa-t-elle. Elle posa le colis sur la table basse du salon et remonta à son bureau. Elle se dit qu'elle finirait le reste de son travail et regarderait ensuite le contenu avec Ryan pendant la pause thé. Elle envisagea d'appeler Michael pour vérifier, mais sachant qu'il était en réunion, elle y renonça. Cependant, moins de 10 minutes après s'être assise à son bureau, son téléphone portable sonna. Le nom de Michael s'afficha à l'écran. Elle se demanda si c'était pendant une pause entre les réunions ou s'il y avait une affaire urgente en répondant. Bon courage. Comment se passent les réunions? Rachel? La voix de Michael semblait plus tendue que d'habitude. Un colis a-t-il été livré à la maison? Un colis vient d'arriver il y a un instant, adressé à toi, répondit Rachel nonchalamment. Elle entendit Michael suffoquer à l'autre bout du fil. C'est ça. N'ouvre surtout pas ce colis. L'urgence dans sa voix surprit Rachel. Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il un problème? Je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant. Ne touche absolument pas à ce colis. Ne laisse pas Ryan s'en approcher non plus. Je rentre tout de suite. La voix de Michael était clairement paniquée. Rachel se leva et se précipita en bas. Le téléphone toujours à l'oreille, elle regarda le salon et son cœur manqua un battement. Ryan était assis devant le colis, touchant le papier d'emballage avec intérêt. Ses petites mains avaient déjà commencé à déchirer un coin du papier. « Oh, mon fils est sur le point de l'ouvrir maintenant », dit Rachel dans le téléphone. « Quoi? Empêche-le !» Le cri de Michael se fit entendre, mais il était trop tard. Poussé par la curiosité, Ryan retira complètement le papier d'emballage et ouvrit le couvercle de la boîte en carton marron. À cet instant, un bruit d'explosion, petit mais sec, retentit dans la pièce. Rachel laissa tomber le téléphone et dévala les escaliers. Une fumée blanche envahit le salon, et une odeur âcre remplit l'air. Ryan était toujours assis par terre, fixant ses mains d'un air hébété. Ses paumes et ses doigts présentaient des brûlures mineures et des larmes coulaient sur ses joues. « Ryan !» Rachel prit son fils dans ses bras. « Ça va? Tu as mal ?» Ryan, d'abord trop choqué pour pleurer, se mit à sangloter bruyamment une fois qu'il se sentit en sécurité dans les bras de sa mère. « Maman, ça fait mal. J'ai eu peur. » Rachel essaya désespérément de rester calme tout en passant les mains de Ryan sous l'eau froide. Les brûlures semblaient mineures, mais elle décida d'appeler une ambulance par précaution. Avec des mains tremblantes, elle prit son téléphone portable et composa le 911. « J'ai besoin d'une ambulance, s'il vous plaît. Un enfant de 5 ans a été brûlé dans une explosion. » La voix calme de l'opérateur aida un peu à apaiser l'esprit confus de Rachel. Elle donna l'adresse et décrivit en détail l'état de son fils. L'ambulance arriverait dans les 10 minutes. Tout en tenant Ryan, Rachel regarda les restes de la boîte qui avait explosé. Des fragments de carton et des parties carbonisées étaient éparpillés. C'était clairement un engin explosif artisanal. Pourquoi quelqu'un enverrait-il une telle chose? Et pourquoi Michael connaissait-il son danger? Les questions se succédaient. Alors qu'elle entendait la sirène de l'ambulance approcher, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Michael se précipita à l'intérieur, le visage blême. « Ryan. »« Rachel, nous sommes là, » répondit-elle. « Ryan a des brûlures mineures, mais il doit être examiné à l'hôpital. » Michael prit son fils dans ses bras en répétant « Je suis désolé. Je suis désolé. » Les larmes remplissaient ses yeux. Les ambulanciers arrivèrent et évaluèrent rapidement l'état de Ryan. Heureusement, les brûlures étaient mineures et ne mettaient pas sa vie en danger. Cependant, un examen détaillé et un traitement à l'hôpital étaient nécessaires. Dans l'ambulance, Rachel demanda à Michael « Que se passe-t-il, bon sang? Pourquoi savais-tu que ce colis était dangereux ?» Michael ouvrit sa lourde bouche. « C'est de la part de Vanessa. J'ai reçu des menaces de mon ex-femme, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle enverrait réellement une bombe. » Des menaces? Depuis quand? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je ne voulais pas t'inquiéter. J'avais aussi consulté la police, mais je n'imaginais pas que ça en arriverait là. À leur arrivée à l'hôpital, Ryan fut examiné par un pédiatre spécialiste. Les brûlures étaient légères, avec un traitement approprié, il n'y aurait probablement pas de cicatrices. Cependant, une prise en charge du choc psychologique était également nécessaire. Dans la salle d'attente, Rachel et Michael furent interrogés par des policiers. Michael expliqua qu'il recevait des messages menaçants de son ex-femme depuis plusieurs semaines et que récemment, il y avait eu un message évoquant l'envoi d'un « cadeau spécial ». « Pourquoi n'avez-vous pas consulté la police plus en détail plus tôt »
demanda le policier. Mon ex-femme était mentalement instable, alors j'ai pensé que c'était juste du harcèlement. Je n'imaginais pas qu'elle fabriquerait et enverrait réellement une bombe. Rachel était assise à côté de son mari, éprouvant des sentiments complexes en comprenant enfin la véritable nature du malaise qu'elle avait ressenti ces dernières semaines. Elle était remplie d'un mélange de colère et de peur. Son fils bien-aimé avait été blessé, son mari lui avait caché la vérité, et elle était détestée par une femme inconnue. Quand Ryan sortit de la salle de soins, il tenait soigneusement sa main bandée. « Maman, ça ne fait plus mal. Le docteur m'a jeté un sort. » Rachel serra son fils dans ses bras en retenant ses larmes. La nuit où ils rentrèrent de l'hôpital, la maison des Harrison était enveloppée de silence. Ryan s'était endormi tôt, épuisé, plaçant sa petite main bandée soigneusement à côté de son oreiller. Rachel et Michael s'assirent l'un en face de l'autre dans le salon, un lourd silence pesant entre eux. Les traces de l'explosion avaient déjà été nettoyées, mais le souvenir de ce moment terrifiant restait vivace. Tôt le lendemain matin, les inspecteurs David Miller et Sarah Thompson se rendirent à la maison. Tous deux étaient des enquêteurs expérimentés, spécialisés dans les affaires d'engins explosifs. L'inspecteur Miller était un homme calme d'une 50aine d'années, et l'inspectrice Thompson une femme intelligente au début de la quarantaine. « Tout d'abord, comment va votre fils ?» demanda l'inspectrice Thompson d'un ton doux. « Heureusement, il n'a subi que des blessures mineures. Le médecin dit qu'il se rétablira complètement, » répondit Rachel. L'inspecteur Miller ouvrit son carnet et dit « Monsieur Harrison, pourriez-vous nous donner plus de détails sur les menaces de votre ex-femme que vous avez mentionnées hier ?» Michael soupira profondément avant de commencer à parler. Il y a environ 3 semaines, des messages suspects de Vanessa Cole ont commencé à arriver. Au début, c'était de simples nouvelles, donc je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Quel genre de contenu? Des questions comme « Comment vas-tu? Est-ce que Ryan est heureux ?» Des questions apparemment inoffensives au premier abord, mais peu à peu, le ton a commencé à changer. Michael sortit son téléphone portable et montra les messages sauvegardés. L'inspectrice Thompson les lut à voix haute. « Tu devrais t'inquiéter pour ta nouvelle famille. Je suis la seule vraie mère. Je prépare un cadeau spécial. » Elle fronça les sourcils. « Ce sont clairement des menaces. Pourquoi ne l'avez-vous pas signalé plus tôt ?» Michael montra une expression peinée. Vanessa était mentalement instable même avant le divorce. Le diagnostic du médecin était un trouble de la personnalité borderline, alors j'ai pensé que c'était aussi une explosion émotionnelle temporaire. Je n'ai jamais imaginé qu'elle passerait réellement à des actions dangereuses. Rachel fut surprise par ces détails qu'elle entendait pour la première fois. Trouble de la personnalité borderline. On m'avait seulement dit qu'elle avait des problèmes mentaux. Je ne voulais pas t'inquiéter. De plus, nous avions complètement coupé les ponts après le divorce, donc je pensais que c'était un problème du passé. L'inspecteur Miller poursuivit son interrogatoire. Veuillez nous donner plus de détails sur les circonstances de votre divorce avec votre ex-femme. Michael commença à parler douloureusement. Nous étions un couple normal au début de notre mariage. Même après la naissance de Ryan, il n'y a pas eu de problème particulier pendant les 2 premières années. Cependant, Vanessa est progressivement devenue méfiante et a commencé à avoir des délires selon lesquels je la trompais. Des délires? Oui, je ne l'ai jamais trompée une seule fois. Mais elle en est venue à croire que j'avais des relations avec des collègues féminines, des voisines et même des vendeuses. Et elle a commencé à montrer une possessivité anormale envers Ryan également. Rachel eut un hoquet de surprise. De quel genre? Quand elle voyait Ryan attaché à moi, elle devenait furieuse et disait « Tu essaies de me voler mon fils ». Quand Ryan avait 3 ans, je suis rentré du travail pour le trouver enfermé dans sa chambre toute la journée. Vanessa a dit que c'était pour protéger mon fils, mais c'était clairement anormal. L'inspectrice Thompson prenait des notes tout en confirmant, donc, cela a conduit au divorce et aux problèmes de garde. Oui, j'ai demandé le divorce en pensant à la sécurité de mon fils. Vanessa a résisté farouchement, mais avec les résultats de l'évaluation psychiatrique et les preuves que j'avais rassemblées, j'ai pu obtenir la garde. Depuis, une ordonnance restrictive était censée être en vigueur. Cette ordonnance est toujours valide, confirma l'inspecteur Miller. Cependant, comme les messages ont été envoyés depuis des comptes anonymes, nous n'avons pas pu les détecter. À ce moment, la radio de l'inspecteur crépita. Suspecte localisé. Actuellement sous surveillance à son appartement. 1 heure plus tard, Vanessa Cole était arrêtée à son appartement. La femme de 35 ans avait été autrefois une belle infirmière,
mais elle semblait maintenant complètement hagarde. Du matériel utilisé pour la fabrication de bombes et de nombreuses photos montrant la surveillance de la maison des Harrison furent trouvées dans l'appartement. Dans la salle d'interrogatoire, Vanessa avoua tout. Ses paroles furent enregistrées et seraient plus tard entendues par Rachel et Michael. Mon fils est mon enfant. J'ai enduré 10 heures de travail pour lui donner naissance. La voix de Vanessa était pleine d'émotion. Cette femme n'a rien fait. Elle est juste arrivée plus tard et a volé ma famille. Pourquoi avez-vous envoyé la bombe? Demanda l'inspecteur. Au début, je voulais seulement les menacer. Mais quand j'ai vu cette femme faire en sorte que mon fils l'appelle maman, je ne pouvais plus le supporter. Les fausses mères ne devraient pas exister. Mon fils devait comprendre qui est sa vraie mère. N'avez-vous pas pensé que votre enfant pourrait être blessé? Vanessa resta silencieuse un instant, puis répondit, « Mon fils reviendra vers moi. Pour que cela se produise, la fausse famille doit disparaître. » Rachel trembla en écoutant l'enregistrement. Elle comprit à quel point l'amour tordu et la jalousie de cette femme étaient dangereux. En même temps, elle réalisa à quel point elle était devenue importante pour Ryan. Michael serra la main de sa femme et dit, « Je suis désolé. J'aurais dû te dire la vérité plus tôt. Mais j'avais peur que les problèmes du passé vous affectent tous les deux. » « Nous sommes une famille, » répondit doucement Rachel. « Nous aurions dû affronter toutes les difficultés ensemble. Mais maintenant, la sécurité de notre fils est la priorité absolue. » Cette nuit-là, Ryan se réveilla d'un cauchemar. « Maman, j'ai fait un rêve effrayant. Une femme étrange essayait de m'emmener. » Rachel serra son fils dans ses bras. « Ce n'est rien, Ryan. Maman est là. Je te protégerai. »« Qui est ma vraie maman ?» demanda anxieusement Ryan. Rachel répondit en retenant ses larmes. « Quelqu'un qui t'aime est ta vraie maman. Et maman t'aime de tout son cœur. » Michael s'assit également à côté du lit de son fils. « Papa et maman t'aiment tous les deux. Tu es notre précieux fils. »« Je vous aime tous les deux aussi », sourit légèrement Ryan. « Je ne me souviens pas de ma maman d'avant, mais ma maman de maintenant est ma vraie maman. » Ils s'enlacèrent tous les trois en silence. Dehors, la neige continuait de tomber, mais cette petite chambre était remplie d'un amour chaleureux. La folie de Vanessa avait en effet menacé la famille, mais en même temps, elle avait rendu le lien entre Rachel, Michael et Ryan encore plus fort. À travers cette épreuve difficile, ils comprirent tous que les vraies familles ne sont pas faites par les liens du sang, mais par l'amour et le dévouement quotidien. Le lendemain, le bureau du procureur les contacta. Vanessa serait accusée de plusieurs crimes, notamment de tentative d'attentat à la bombe, de mise en danger d'un enfant et de violation d'une ordonnance restrictive. La peine pourrait être d'un minimum de 12 ans et d'un maximum de 25 ans. Rachel et Michael furent soulagés qu'une sécurité à long terme soit assurée. Cependant, Rachel éprouvait également des émotions complexes. Vanessa avait peut-être aussi de l'amour en tant que mère. C'est juste que son amour s'était exprimé d'une manière tordue. Rachel se jura de toujours continuer à s'auto-évaluer pour s'assurer que son propre amour reste sain et constructif. 1 an plus tard, la banlieue du Connecticut était enveloppée d'une verdure fraîche. Dans le jardin de la famille Harrison, les tulipes que Rachel et Ryan avaient plantées ensemble fleurissaient de toutes les couleurs. Ryan avait complètement surmonté le souvenir de ce terrible incident et grandissait encore plus radieux et en meilleure santé qu'auparavant. Au tribunal, le verdict pour Vanessa Cole fut rendu. Pour les crimes de tentative d'attentat à la bombe, de mise en danger d'un enfant et de violation d'une ordonnance restrictive, elle reçut une peine de 15 ans de prison. Bien que l'accusation ait requis une peine sévère, qualifiant le crime de prémédité et de malveillant, la demande de la défense pour une réduction de peine en tenant compte de la maladie mentale fut partiellement acceptée. Rachel et Michael assistèrent à ce moment depuis la galerie. Après le verdict, Rachel avait des sentiments mitigés. 15 ans, cela signifie que Ryan sera adulte. Quand elle sera libérée, notre fils aura déjà grandi. Michael posa sa main sur l'épaule de sa femme. Néanmoins, elle a besoin d'un traitement. J'espère qu'elle recevra des conseils en prison et qu'un jour, elle comprendra vraiment ce qu'elle a fait. En effet, Vanessa recevait un traitement continu de psychiatre tout en purgeant sa peine. Environ 6 mois plus tard, elle demanda une visite. Après mûre réflexion, Rachel et Michael décidèrent de la rencontrer une fois. Cependant, Ryan ne serait pas présent, et ce serait une courte visite sous la surveillance de gardiens. Dans la salle de visite, Vanessa avait l'air complètement différente. L'atmosphère agressive de ses jours hagards avait disparu, et elle avait une expression calme pleine de remords.
Je suis sincèrement désolée d'avoir fait du mal à mon fils, dit d'abord Vanessa. Grâce à la thérapie, j'ai compris à quel point ce que j'ai fait était terrible. Rachel répondit doucement. Ryan s'est complètement remis, tant physiquement que mentalement. Je suis soulagée de l'entendre. Des larmes apparurent dans les yeux de Vanessa. Je n'étais pas qualifiée en tant que mère. J'ai appris que le véritable amour signifie de faire passer le bonheur de l'autre en premier. Si Ryan est heureux, c'est ce qui compte le plus. Michael dit, c'est bien que vous avanciez vers la guérison. Mais nous devons donner la priorité à la sécurité de notre fils. Je comprends. Je ne chercherai pas à contester le maintien de l'ordonnance restrictive. Juste, si un jour, quand mon fils deviendra adulte, s'il le souhaite, j'espère qu'il pourra savoir que j'ai changé. La visite se termina après 30 minutes. Rachel et Michael sentirent que le changement de Vanessa était authentique, mais ils ne pouvaient toujours pas prendre le risque de menacer la sécurité de leur fils. Pendant ce temps, Ryan montrait une croissance merveilleuse tant à l'école qu'à la maison. Environ un an après l'incident, il gagna le premier prix pour sa rédaction sur la famille à l'école. Une partie de cette rédaction fut également publiée dans le journal local. J'ai la maman la plus merveilleuse du monde. Maman était une étrangère avant ma naissance, mais maintenant c'est ma vraie maman. Maman me prépare de délicieux déjeuners tous les jours, m'aide avec mes devoirs, et quand je fais de mauvais rêves, elle me serre doucement dans ses bras. Papa, maman et moi sommes une vraie famille, même si nous ne sommes pas liés par le sang. Je pense qu'une famille, ce sont des gens qui s'aiment, se protègent et se chérissent. En lisant cette rédaction, Rachel ne put s'empêcher de pleurer. Les jours où elle se sentait anxieuse en tant que belle-mère semblaient appartenir à un lointain passé. Dans la communauté du quartier aussi, la famille Harrison était aimée comme une famille exemplaire. Les gens qui connaissaient l'incident étaient émus par les liens solides et la résilience de la famille. Sarah Johnson dit, « Vous avez surmonté les difficultés et êtes devenue une famille encore plus forte. » Le travail de Rachel se développa également sans heurts, au point de créer un petit bureau de design. Tout en conservant le travail à domicile comme base, elle aménagea également un espace de bureau à la maison où elle pouvait rencontrer des clients si nécessaire. Michael fut également promu et occupa un poste plus responsable. Cependant, tous deux donnaient la priorité au temps en famille et maintenaient une vie équilibrée. La scène finale se déroule un dimanche après-midi de printemps. Dans le jardin de la famille Harrison, Rachel, Michael et Ryan profitent d'un pique-nique ensemble. Ryan lance un frisbee sur l'herbe tandis que Rachel et Michael le regardent chaleureusement depuis leur couverture de pique-nique. « Papa, maman, on est une famille pour toujours, n'est-ce pas ?» Ryan accourut et demanda. « Bien sûr. » Rachel serra son fils dans ses bras. « Nous sommes une famille spéciale, unie par l'amour et la confiance. » Michael les serra tous les deux dans ses bras et dit, « Nous sommes liés par des liens plus forts que le sang. » Ils rirent tous les trois sous le ciel bleu. Les épreuves passées ne les avaient pas séparés, mais les avaient plutôt liés plus profondément. Ils avaient prouvé par leur propre expérience que la vraie famille n'est pas déterminée par l'ADN, mais se construit par l'amour quotidien, le dévouement et le soin mutuel. Alors que les cloches de l'église sonnaient au loin, un nouveau chapitre pour la famille Harrison commençait tranquillement.